L'inflation officielle de la Thaïlande est l'une des plus faibles d'Asie du Sud-Est. En fait, elle était négative pour le troisième mois consécutif en juin 2025. D'un autre côté, le Vietnam lutte contre un taux d'inflation plus élevé. Donc, la Thaïlande devrait devenir moins chère, n'est-ce pas? Pourtant, les voyageurs affluent sur les réseaux sociaux avec la même histoire. La Thaïlande devient chère. Certains disent de même que ce n'est plus une destination économique. Cela semble complètement illogique, n'est-ce pas? Mais en 2025, ce que vous voyez sur le papier ne correspond pas toujours à ce que vous ressentez dans votre portefeuille. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les vraies raisons derrière le paradoxe des prix en Asie du Sud-Est. En nous basant sur nos expériences personnelles et nos recherches approfondies, nous explorerons tout, des majorations touristiques cachées en Thaïlande à la scène montante, mais toujours abordable, au Vietnam. Le taux d'inflation de la Thaïlande a plongé en territoire négatif pour le troisième mois consécutif en juin 2025. Cependant, malgré ce que montrent les données officielles, de nombreux voyageurs signalent que les prix semblent nettement plus élevés. C'est parce que l'indice des prix à la consommation, IPC, mesure les biens et services généralement consommés par les habitants, tels que la nourriture, les boissons non alcoolisées, le logement, l'ameublement, le transport et la communication, et non les hôtels, les restaurants et les attractions touristiques où les visiteurs dépensent habituellement leur argent. Pendant ce temps, les prix des produits essentiels pour les touristes, comme les hôtels et les repas de style occidental, ont augmenté beaucoup plus rapidement que ce que suggèrent les chiffres officiels. Considérez-le comme un panier d'inflation touristique, et il augmente beaucoup plus rapidement que la moyenne locale. Donc, lorsque vous entendez parler de faible inflation en Thaïlande, rappelez-vous, le coût réel pour les voyageurs est souvent beaucoup plus élevé que ce que les gros titres suggèrent. Les îles et villes les plus populaires de Thaïlande, comme Phuket, Koh Samui et Bangkok, sont désormais beaucoup plus chères pour les voyageurs que le reste du pays. Les prix sont fixés pour les visiteurs internationaux, pas pour les habitants, donc les hôtels, les restaurants et même la nourriture de rue coûtent plus cher dans ces points chauds. La forte demande des touristes et des nomades numériques fait grimper les loyers et les coûts quotidiens, rendant les options économiques plus difficiles à trouver. Le résultat ? Même un voyage modéré dans les principales destinations thaïlandaises nécessite désormais une budgétisation minutieuse, bien plus que ce que la moyenne nationale ne le suggère. Après la réouverture des frontières mondiales, la Thaïlande et le Vietnam ont connu une augmentation massive du tourisme, les voyageurs impatients étant revenus en masse. Les aéroports bourdonnaient d'activités, les hôtels se sont rapidement remplis et les attractions populaires étaient soudainement plus bondées que jamais. Cette vague de demandes refoulées a fait monter les prix en flèche presque du jour au lendemain. L'augmentation des coûts en Asie du Sud-Est est le résultat d'une combinaison parfaite de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'une nouvelle vague de touristes nomades numériques à long terme. Les problèmes logistiques persistants ont rendu tout plus cher, des produits agricoles aux matériaux de construction, forçant les restaurants et les hôtels à augmenter leurs prix. Simultanément, un afflux de travailleurs à distance dans des destinations populaires comme la Thaïlande et le Vietnam a fait grimper les loyers et les dépenses quotidiennes. Cette combinaison de facteurs a entraîné une augmentation significative des prix, les tarifs hôteliers dans les principaux lieux touristiques augmentant considérablement et les établissements haut de gamme facturant des prix plus élevés. La Thaïlande opère également un changement stratégique. Elle s'éloigne activement de l'image de simple paradis pour routard et cible désormais les touristes à fortes dépenses et les nomades numériques. Cela signifie que les entreprises sont encouragées à élever leurs standards et leurs prix pour répondre aux attentes d'une clientèle plus aisée. Pensez à vos priorités de voyage aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. S'agit-il encore uniquement de trouver le pad thaï le moins cher? Pour beaucoup d'entre nous, la première chose que nous recherchons est une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nous parcourons les avis pour trouver le café idéal où travailler. Nous voulons un Airbnb qui ressemble à une maison temporaire et peut-être même un endroit pour faire de l'exercice. Le fait est que, dans les endroits populaires de Thaïlande, ces conforts modernes ne sont plus une aubaine locale. Ce sont des produits haut de gamme.
Cette habitude quotidienne du café et le besoin d'un espace de travail confortable peuvent rapidement transformer votre voyage économique en un voyage qui semble étonnamment cher, presque comme si vous n'aviez jamais quitté la maison. Maintenant, changeons de sujet et regardons le Vietnam. Sur le papier, il fait face à une tendance inflationniste plus forte. Mais pour les voyageurs sur place, l'histoire est différente. Le taux d'inflation annuel du Vietnam a grimpé à 3,57% en juin 2025 contre 3,24% le mois précédent. Mais voici ce qui compte. Les prix du Vietnam augmentent, oui, mais ils augmentent à partir d'un niveau de base beaucoup plus bas. Même avec l'inflation, vous pouvez toujours trouver un délicieux bol de pho ou un banh mi frais pour 1 ou 2 dollars. Une tasse de café coûte souvent moins d'$1. Bien que les prix de choses comme la nourriture et le logement aient augmenté, surtout autour du nouvel an lunaire, début 2025, la valeur globale est toujours incroyable. Plongeons dans une comparaison des coûts quotidiens en Thaïlande et au Vietnam. Comprendre ces différences peut avoir un impact significatif sur votre budget de voyage et votre expérience globale. Nous examinerons tout, du café au transport en passant par les repas, vous donnant une image claire de l'endroit où votre argent vous mènera le plus loin. Un latte dans un café branché de Bangkok? Cela pourrait vous coûter jusqu'à 130 bahts, soit environ 4 dollars. Cela reflète les prix plus élevés que vous pourriez rencontrer dans les zones très touristiques de Thaïlande. Maintenant, imaginez-vous à Hanoï, sirotant un délicieux Kia Phe Soda. Ce café glacé vietnamien traditionnel ne vous coûtera qu'un peu plus d'$1. Un déjeuner dans un restaurant d'une ville balnéaire thaïlandaise, surtout un qui s'adresse aux touristes, peut facilement atteindre environ 10 dollars. D'un autre côté, un repas copieux et satisfaisant à Hoi An, peut-être de délicieuses nouilles Khao Lao, peut être trouvé pour moins de 5 dollars. Besoin de vous déplacer? Un court trajet en taxi à Bangkok, luttant contre le trafic notoire de la ville, pourrait vous coûter 5 dollars. Mais si vous êtes à Ho Chi Minh Ville, une distance similaire en taxi sera probablement plus proche de 1,60 dollars, une économie significative. Ces différences, en apparence minimes, s'accumulent vraiment avec le temps. Lorsque vous voyagez pendant une semaine ou même un mois, votre budget de voyage s'étirera beaucoup plus loin au Vietnam, vous permettant de faire et de voir plus de choses. En Thaïlande, vous vous retrouverez probablement à constamment chercher les repas et les offres les moins chères pour rester dans votre budget. Vous pourriez aussi marcher de plus longues distances au lieu de prendre des taxis ou des tuk-tuk pour économiser de l'argent sur les transports. Au Vietnam, vous avez la liberté d'être plus spontané dans vos choix. Vous pouvez essayer de nouveaux plats passionnants sans vous soucier constamment du prix. Prendre un taxi est une option pratique et abordable. Et vous pouvez profiter de ce café supplémentaire, en vous imprégnant de l'atmosphère, sans vous sentir coupable de trop dépenser. Pour les routards et les voyageurs soucieux de leur budget, cette différence de dépenses quotidiennes est le facteur clé à prendre en compte lors du choix entre la Thaïlande et le Vietnam. L'hébergement est l'endroit où l'écart Thaïlande-Vietnam est le plus évident. Dans les zones touristiques thaïlandaises, une chambre privée décente peut coûter 33 à 55 dollars la nuit. Au Vietnam, le même budget vous offre un hôtel de charme avec petit déjeuner ou une chambre moderne de milieu de gamme pour 20 à 28 dollars. Les lits en dortoir au Vietnam coûtent 6 à 10 dollars, tandis qu'en Thaïlande, ils sont plus proches de 10 à 14 dollars. Sur un mois, ces économies nocturnes s'accumulent vraiment. Même les complexes hôteliers 4 étoiles au Vietnam sont souvent beaucoup moins chers que leurs homologues thaïlandais. Que vous soyez un routard ou à la recherche de luxe, votre budget d'hébergement s'étire plus loin au Vietnam. Alors, quelle est la conclusion? Le faible taux d'inflation de la Thaïlande masque une forte augmentation des coûts spécifiquement pour les touristes. Bien que ce soit toujours un pays magnifique avec beaucoup à offrir, ce n'est plus la destination ultra bon marché qu'elle était autrefois. Vous devez prévoir un budget plus conséquent, surtout pour l'hébergement. Le Vietnam, en revanche, connaît une inflation plus importante, mais ses coûts de base restent si bas qu'il continue d'offrir un rapport qualité-prix fantastique. Pour les voyageurs soucieux de leur budget en 2025, le Vietnam est clairement le gagnant pour que votre argent vous mène plus loin.
Le choix de la meilleure destination dépendra finalement de vos préférences personnelles. Mais si le budget est votre priorité absolue, le Vietnam est généralement l'option la plus abordable en 2025. Vous dépenserez probablement moins pour l'hébergement, la nourriture et les transports. Cela dit, la Thaïlande offre toujours un excellent rapport qualité-prix par rapport à de nombreuses destinations mondiales, et reste un endroit rentable et gratifiant à visiter ou à vivre. Où comptez-vous aller ensuite? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.